Salut à toi, comment est-ce que tu vas aujourd'hui? Alors, moi j'ai beaucoup dormi, je sais pas si tu as vu la vidéo d'hier, mais j'étais éclaté, j'avais besoin de sommeil. Je vais faire une vidéo un petit peu plus comme ça, sans cut, sans trop couper, comme hier en fait. Je sais pas si ça te plaît, dis-moi ça en commentaire d'ailleurs, ça m'intéresse de savoir, mais je trouve qu'il y a une spontanéité qui est assez cool. Après voilà, il faut que j'évite de me répéter, il faut que ça vienne avec la pratique, mais je pense que je vais y arriver. Aujourd'hui, je voulais te parler de déclic. Je me suis rendu compte d'un truc, c'est que chez tous les entrepreneurs, enfin chez toutes les personnes qui ont des gros projets, en général, tout part d'un déclic. Et pour le coup, je me suis rendu compte de ça en lisant pas mal de bouquins, en regardant des vidéos aussi d'entrepreneurs, et j'ai pensé à mon cas aussi. Je me rends compte que, tu sais, je te dis souvent qu'il y a de gros efforts à faire, enfin, quels que soient tes objectifs. En général, quand tu te lances en tant qu'indépendant, les choses sont pas forcément ultra évidentes, tu as pas mal d'obstacles et tout, tu sais, je t'en parle souvent du fait d'être positif, quoi qu'il arrive, etc. Et je me suis rendu compte que souvent, cette force, en fait, cette résilience, cette capacité voilà, à encaisser en gros les échecs, etc., elle vient très souvent de quelque chose de vécu, en gros, par l'entrepreneur. Ça peut être il y a plein d'exemples connus. Hein. Allez, je te prends un exemple, celui qui a écrit Miracle Morning, je sais plus comment il s'appelle, j'ai un trou, je le mettrai sans doute sur l'écran. C'est un mec qui a eu un accident de voiture par exemple, et qui a pour le coup totalement changé en fait sa façon de vivre, etc. Enfin voilà, il y a plein d'exemples comme ça. Et du coup, tu peux comprendre que par rapport à des événements marquants, ces personnes-là, elles se sont dit après qu'elles ne pouvaient pas recommencer leur vie de manière totalement normale, entre guillemets. Elles ne pouvaient pas continuer comme avant, tout simplement, parce que cet événement marquant, il leur a fait prendre conscience que les choses ne sont pas en fait telles qu'ils l'imaginaient. Et je pense que c'est important d'utiliser parfois un événement qui peut sembler un petit peu dur de prime abord, comme ça, utiliser un événement qui t'arrive un jour de ta vie, pour ensuite le twister, en gros le retourner, et en faire une espèce d'avantage, quoi. En gros, l'utiliser comme un tremplin. J'ai déjà utilisé cette notion-là, je crois. Utiliser en gros un événement compliqué dans ta vie pour pouvoir te booster. Et surtout si tu as envie de te lancer en tant qu'indépendant. Parce que voilà, je pense que ces événements-là, ils peuvent te permettre de changer totalement d'état d'esprit. Il y a beaucoup de personnes qui, en fait, voilà, elles continuent leur vie. Elles rêvent parfois d'indépendance ou elles rêvent de lancer un business sur Internet et tout. Et elles le font pas, elles se reposent, elles gardent leur job, elles gardent leur petite vie habituelle. Et c'est pas du tout péjoratif pour le coup, je m'adosse sur le mur si ça te dérange pas. Et non, mais c'est pas du tout péjoratif, mais elles ont pas cet événement marquant qui fait qu'elles ont envie de tout changer. Parfois, il faut un gros électrochoc pour que tu te dises, pour que ton rêve devienne réalité, en fait, pour que tu veuilles faire de ton rêve une réalité. Et moi, c'est un truc qui m'est arrivé, hein, sans rentrer trop dans les détails, mais tout part de la perte d'un proche, pour le coup, et qui a fait que je me suis dit, enfin, c'est des trucs un peu banals, tu vois, des trucs, tu te dis, bon, c'est des généralités, tout le monde le sait, le temps passe vite et tout, mais voilà, je pense qu'il faut le vivre parfois de manière très très intime, très personnelle, pour pouvoir passer à l'action. Je pense que chez toute personne qui fait de grandes choses, peu importe où, hein, qui se donne pour s'éloigner du chemin traditionnel, classique, je pense que chez toutes ces personnes-là, il y a une espèce de choc, un truc qui fait qu'elles se disent bon, allez, je peux pas me laisser aller comme ça, je peux pas faire comme tout le monde, voilà, enfin, j'ai pris conscience que la vie, c'était pas la vie telle que je l'imaginais avant, c'est plus, voilà, c'est comme ça, et maintenant je vais tout faire pour me donner et atteindre mes objectifs, réaliser mes rêves. Je sais pas si toi, ça a déjà été ton cas en gros, si t'as eu une espèce de déclic qui a fait que, c'est n'importe quoi ces cheveux, désolé, une espèce de déclic qui a fait que tu t'es dit que t'allais passer à l'action. Je pense que ça arrive pas à tout le monde, et je pense sincèrement alors je te souhaite évidemment pas qu'il t'arrive quelque chose de compliqué à vivre et tout, évidemment, mais je pense que chez vraiment les personnes qui ont beaucoup de volonté et tout, je pense que c'est un truc qu'elles ont déjà traversé. Alors, est-ce qu'il faut forcément passer par là pour être motivé? Je pense pas, mais je pense quand même que ça peut aider. Après, le truc, c'est que
je pense que ça demande beaucoup plus d'effort en fait, de te dire bon je vais tout changer, je vais être motivé comme un... Enfin je vais avoir une motivation sans faille et tout. Si tu n'as jamais vécu un truc compliqué qui t'a fait changer de mentalité, d'état d'esprit, je pense que c'est beaucoup plus dur voilà, de se motiver, de passer à l'action sans événement extérieur si tu veux, sans changement profond. Et tu peux peut-être réaliser ce changement profond par toi-même, mais c'est vraiment beaucoup plus compliqué. Et comment est-ce qu'on peut faire pour réaliser ce changement ? Je pense que c'est simplement entre guillemets, par de la lecture, du développement personnel en fait. Tu vois, moi je te parle de temps en temps de développement personnel et je pense que c'est vraiment fondamental. Tu le vois souvent, les mecs en développement personnel, ils ont tous eu aussi une espèce d'événement un peu compliqué qui a fait qu'ils ont changé de vie et tout. Ça peut paraître ultra bullshit, tu vois, tu peux te dire ouais c'est des conneries, les mecs ils sont là juste pour me vendre leurs bouquins, ils racontent des histoires quoi. Et je pense pas du tout. Mais du coup tu peux toi aussi, potentiellement, si t'es jamais arrivé de trucs qui a fait que t'as changé totalement de mentalité, je pense que tu peux changer ta façon de faire, peut-être de penser, en gros passer à l'action quoi, en travaillant sur toi-même, en lisant des bouquins, enfin voilà, moi constamment, même ceux qui je pense vivent des trucs pas cool et qui voilà changent d'état d'esprit, je pense qu'au bout d'un moment, comment dire, moi je lisais déjà des trucs de développement personnel avant qu'il arrive quoi que ce soit, mais j'ai continué par la suite, c'est-à-dire que tu sens en fait l'importance de ce travail sur soi. Et j'ai constamment des personnes qui me disent oui mais moi je suis dans ce cas-là, ça marche pas comme ça, mon problème est particulier. Et pour le coup j'ai envie de dire mais t'as rien compris, tout le monde vit les mêmes problèmes, tout le monde a les mêmes obstacles, c'est juste que tout le monde ne passe pas à l'action parce que tout le monde n'a pas opéré ce switch, ce changement de mentalité qui fait que voilà, tu peux passer à l'action et être ultra motivé quoi qu'il arrive. Donc voilà, cette chaîne entre autres, elle est aussi, j'ai mal au bras, désolé, super mal au bras. Cette chaîne, elle est aussi là justement pour te motiver et pour te montrer qu'on peut passer à l'action, peu importe qui on est quoi. C'est-à-dire que t'as pas besoin d'avoir 10 000 euros à investir pour te lancer, on peut tous se lancer, on peut se lancer en freelance sans forcément avoir beaucoup de connaissances au début. Le truc c'est qu'il faut vraiment, quand je te dis qu'il faut échouer, apprendre sur le tas et tout, je sais que c'est facile à dire, mais c'est très vrai, déjà c'est vrai, et ça peut s'acquérir au fur et à mesure. Donc même si tu n'as pas ce déclic dont je te parle, il y a des personnes comme ça qui ont cette mentalité des fois de base en fait, de ne pas vouloir forcément obéir aux règles dans le sens où voilà, ne pas suivre comme un mouton tout ce qui se fait, avoir une carrière traditionnelle et tout, mais qui se laissent quand même aller parce que voilà, ils n'ont pas le petit plus en fait qui fait qu'ils pourraient voilà, passer à l'action. Mais voilà, je pense qu'il y a un travail à faire sur soi et le développement personnel est pas mal pour ça. Moi, ça m'a beaucoup aidé aussi. Et c'est vraiment pour moi à voir en étroite, enfin, il y a un lien étroit en fait avec l'entrepreneuriat pour moi. Donc si c'est pas déjà fait, n'hésite pas à lire des trucs. Voilà, moi je te disais, je lis encore, d'ailleurs je l'ai pas terminé, j'écoute beaucoup de bouquins audio d'ailleurs pour le coup parce que c'est vachement utile dans le métro. The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Il y a aussi Obstacle is the Way de Ryan Holiday. Il y en a plein, je sais pas si je pourrais. Il y a des podcasts aussi qui sont très cool comme celui de Lewis House. Je te mettrai tout ça en description parce que je pense que ça peut t'aider. Mais prends pas ça à la légère. Pour moi c'est quasiment plus important presque que les techniques pour se lancer, les techniques pour trouver des clients et tout. Enfin, c'est vraiment une question d'état d'esprit avant tout, je pense. Donc voilà, ce déclic-là, tu l'as ou tu ne l'as pas, mais si tu ne l'as pas, tu peux travailler en tout cas sur toi je pense que il n'y a pas de problème normalement pour quiconque en fait de travailler sur soi pour ensuite avoir la mentalité de quelqu'un de gagnant. J'aime pas, t'es un winner, je déteste cette expression. Bref, voilà un petit peu ce que j'avais à te dire aujourd'hui. Dis-moi si ça te plaît ce format un petit peu pas coupé. Moi ça m'arrange parce que ça me fait moins de montage, mais l'idée c'est pas d'être juste un gros feignant. Après j'optimise, on sait jamais, mais dis-moi si tu vois une grosse différence par rapport à d'habitude. Bon, j'ai pas fait d'intro, mais bref. Je t'invite à mettre un gros pouce bleu pour me soutenir et à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Je te rappelle que juste là, juste ici sur le i, tu peux profiter de mon pack Go Freelance jusqu'à dimanche 18 h. Donc dépêche-toi, il te reste 2 jours, c'est ça je crois, 2 jours.
Et voilà, ce pack-là, il contient 3 formations pour se lancer en freelance et tu as une réduction de plus de 300 € en gros sur les formations. Donc n'hésite pas, après ça disparaît. Je te souhaite un très bon week-end et puis je te dis à mardi, 18 h, comme d'habitude, je pense, ouais, bah ça change pas ça pour le coup. Passe un très bon week-end, n'oublie pas en attendant, vis sans limite. À plus.